On va attaquer tout de suite avec le prochain move et avec notre vidéo brute. Alors, on est sur les moves de territoire de communication. Pierre, c'est pas un petit peu ambigu, ça, territoire de communication, on a move quelques dilemmes à vous présenter. Le premier de ces dilemmes, on a interviewé 4500 décideurs dans le monde et ils nous disent tous, évidemment, ou presque tous, 82%, que les comportements du consommateur ont changé. Et pourtant, ils sont contraints de baisser leurs dépenses marketing, de réduire leur budget d'études. Donc, ça réduit leur capacité à piloter ce changement dans une période cruciale. L'autre dilemme que l'on constate, c'est qu'il y a un fort décalage entre la perception des consommateurs des publicités offline, dont on voit là qu'elles sont beaucoup plus considérées comme des vecteurs de confiance, de pertinence, sont plus fun, elles sont de meilleure qualité, alors que dans le même temps, les pubs online sont jugées plus répétitives, intrusives, plus ennuyeuses. Et donc, on a ce deuxième dilemme. Le troisième dilemme auquel on doit faire face quand on parle de communication, c'est celui qui existe entre les pratiques des annonceurs et ce que souhaitent les consommateurs. On vient le voir, ils préfèrent les pubs offline notamment, et on voit que les marketeurs utilisent d'autres pratiques, et donc parce que ça fait partie de leur process, de leurs habitudes, et puis de leur recherche de ROI à court terme. Absolument, on vient quand même de vivre 10 années de publicité essentiellement liées à la performance. Et ça se retrouve dans les canaux utilisés, mais aussi, comme vous le voyez, dans les plateformes utilisées. Alors l'autre chose qu'on peut voir, c'est quand on demande dans cette étude Media Reactions quelles sont les projections, en quoi la crise déjà a changé leurs habitudes médias, on voit qu'ils ont plutôt augmenté les dépenses sur des médias qui sont moins appréciés en termes en tout cas de réception publicitaire par les consommateurs, et on voit sur les barres en jaune que leur projection 2021 tente à accélérer justement les médias les moins appréciés par les consommateurs et à baisser sur les médias les plus appréciés. Donc voilà, effectivement, pas mal de dilemmes à résoudre dans le domaine de la communication. Alors Karine, est-ce que les annonceurs ils ont conscience de tout ça? Et puis qu'est-ce qui doit se passer? Alors c'est vrai que le slide d'avant était assez criant de non. La réponse est non. Ils n'ont pas conscience, ou si ils ont conscience, mais en tout cas ils ne sont pas passés sur le bon média pour dire qu'ils les ont écoutés. Donc on revient sur cette marotte, il faut les écouter, ces consommateurs. Ils ne disent pas que des bêtises. Et surtout s'écarter d'un modèle très héroïste qui est très ancré et qui est hyper poussé par le digital, parce que le digital on le trace et forcément on veut de la performance. Donc ça c'est un petit peu compliqué. Ce qu'on a vu en revanche, né aussi du confinement, c'est qu'il y a un certain lâcher-prise qui a été salutaire. Lâcher prise par les annonceurs sur la créativité de leurs agences. En mode confinement, on a vu des pépites géniales. Je pense au medley d'Orange, je pense au film Le Skateboard de Decathlon, ou Leclerc avec un remote complet en production audiovisuelle pilotée à distance, sans comédien, etc. Il y a un lâcher prise qui a donné de la créativité. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient au cœur des insights consommateurs sur ces moments de vie essentiels, et que ça a été des messages qui ont été bien reçus. L'autre move de créativité, c'est la montée en puissance du pragmatisme. On est plus sur un rationnel dans le fond des messages. Donc là, on est ancré sur non seulement des preuves, mais surtout peut-être plus informatif, peut-être plus pédagogique. Et c'est pas parce qu'on est pédagogique et informatif qu'on peut pas faire de la créativité. C'est une marque de luxe qui nous dit on peut créer de l'envie et du rêve, mais il faut que ça repose sur une vérité. Dès lors qu'on est ancré sur ces missions, forcément, on peut être créatif. Et puis, on a aussi noté des créations. Donc, on voyait la montée en puissance de l'UGC avant le confinement, et qui s'est emphatisé avec ce côté très real life finalement. Oui, faire une belle copie avec un très grand réalisateur, c'est toujours extrêmement beau à l'image, mais on peut aussi faire beaucoup plus frugal. On a vu ces communications sur les héros des entreprises, et évidemment, ça a été extrêmement bien reçu. Donc, pour créer un nouvel impact dans ce move de créativité,
voilà, lâchons la bride aux agences, soyons sur des messages qui font du sens, et puis l'expression créative un petit peu plus dans la vraie vie des gens. Un autre move? Oui, sur la stratégie, toutes les marques sont passées en mode Biscorp. Alors là, on se dit, il y a un peu de tout, il y a du faux, il y a du vrai, on ne sait pas trop. Anne, tout à l'heure, l'a rappelé, ils ne savent pas décoder ces choses-là, les jeunes générations, c'est embêtant. Donc, communiquer sur ses engagements et sur sa mission et sur ses grandes valeurs et visions, il faut savoir le dire, en fait. Et c'est vrai qu'on était passé à 2 marques qui en parlaient il y a 3 ans, à toutes les marques le disent parce que vite, il faut que j'y sois. Mais non. Autant ne pas se presser, ne pas forcément attendre aussi les retombées presse qu'ils le font à votre place. Et il y a cette dimension de véracité des propos. Donc, dans un encombrement publicitaire, avec des messages qui se confondent, on a un gros souci d'attribution. Donc attention à ça. Et puis plonger dans sa raison d'être pour émerger, évidemment, quand on est collé à sa raison d'être, c'est comme AXA qui est sa direction de la communication a intégré la RSE dans la DIRCOM, évidemment c'est plus facile pour faire des messages un peu sur tous les sujets. Et puis être proactif versus réactif, il faut arrêter de sortir une communication autour de ses engagements et ses visions sociétales, juste en réaction parce qu'un concurrent l'a dit plus fort que vous. Et évidemment, c'est la sincérité qui prime là. Bon, il y a un sujet de data quand même. Il y a un sujet de data, évidemment, tout est data, toutes les communications sont data, et il faut qu'on ait une donnée éthique aussi. C'est un peu bloubi-boulga encore dans les sujets donnés, pardon de l'expression Casimir, mais on est vraiment sur la donnée, elle n'est pas claire, elle est silotée, quand on l'agrège, on ne la comprend pas. Ce qu'elle nous dit, elle nous parle, écoutons-la, mettons de côté certains a priori. Ayons ce courage de la donner, de la traiter et puis de la vérifier aussi. C'est-à-dire qu'il faut peut-être un peu sortir aussi des schémas où on se faisait imposer le prestataire de données sans le vérifier et en se disant c'est complexe et du coup je donne les clés du camion. Non, il faut un peu plus, les marques elles l'ont compris et elles nous l'ont dit dans les interviews, on reprend un peu la main dessus. Et puis il y a la dimension de pilotage et de brand equity. C'est pas tant la mesure pour se dire tiens c'est performant, c'est surtout cette grande dimension de est-ce que je vais pouvoir pister les avancées et les mesurer sur ce que je fais en dehors du ROI, mais vraiment sur mes engagements de fond. Plus de pertinence sur la data. On cherche ça aujourd'hui. Alors Karine, pour conclure sur ce move de communication. On est vraiment là sur cette grande dimension d'oser. Donc c'est dare. Désolé pour les anglicismes. Sur le move de créativité, évidemment, chercher ce nouvel impact avec des nouvelles façons de faire. Augmenter la dimension de pertinence de la data. Et puis des moves stratégiques avec de la vraie sincérité au cœur des messages. Ni trop pas assez. Et puis on est sur un move de finalité finalement de la communication. Il faut que la communication, elle aide au succès des transitions des entreprises, des marchés, et évidemment guider les consommateurs. Merci à tous les deux. On passe tout de suite à Anne. Anne, concrètement sur ce move, ce qui frappe, c'est que les étudiants, c'est que la publicité commerciale des marques parle de plus en plus des engagements. Selon vous, ça pose un problème, ça ou pas ? Selon eux, ça pose un problème. Ah. Le problème, c'est pas que la publicité commerciale prenne de plus en plus des allures de publicité corporate. Les jeunes sont très demandeurs. Ils sont même en demande. Ils attendent que les marques utilisent la pub pour faire changer les mentalités. Je ne suis pas très d'accord avec ça, mais c'est eux. Hein. Bon, voilà. Le problème, c'est que toutes les marques soutiennent une cause aujourd'hui. C'est ça le problème. Et que donc, on ne peut pas les différencier les unes des autres. Au début, c'était différenciant et maintenant, ça devient comme tout le monde. Donc, des questions qui se posent. Comment se différencier pour les marques ? Et surtout, comment gagner la confiance des consommateurs, parce qu'on a vu qu'il y a une défiance vis-à-vis de ces engagements. Hein, tout le monde, ça dégouline de bons sentiments, tout le monde est très content, mais bon, ouais, voilà. Et donc, nouvelle ère peut-être, discours de preuve, un effet Covid aussi qui fait qu'on se demande s'il y a certaines causes qui ne vont pas être un peu disparaître, comme le Women Empowerment, vous voyez, l'égalité des femmes. Donc ça est-ce que ça ne va pas passer derrière ? Voilà, donc c'est cette question-là de faire de la pub qui soit pas seulement vertueuse, mais peut-être fun aussi. Oui, mais la pub, c'est pas que des engagements sérieux ? Ben non, il ne faut pas oublier ça. Il y avait un grand publicitaire qui disait « Notre métier, c'est la contagion. Et ce qui est contagieux, c'est le plaisir, pas le déplaisir. » C'était Philippe Michel. Et donc, les jeunes, ils veulent du fond et ils veulent du fun.
Et par exemple, dans les rencontres avec les annonceurs du Club des annonceurs, ils ont été surpris par l'investissement d'une banque qui pensait être très sérieuse dans l'e-sport, voilà, dans le jeu vidéo, et ça leur a paru très sympathique. Voilà. Parfois, c'est pas difficile la com, hein, c'est faire plaisir. Merci Anne, on va voir tout de suite qu'est-ce que ça donne avec les étudiants Panthéon-Assas. Alors vous êtes un invité, hein. Pour eux, vous n'êtes pas un émetteur. BATX, plateforme fermée et bien évidemment toute puissante. On passe d'une marque multicanal à une marque qui est plus multiplateforme. Et puis il y a la perte de maîtrise sur la stratégie, la création et les médias. Et puis après, on a le e-commerce et puis l'influence qui sont au cœur du réacteur finalement. On voit ce qui se passe avec Xiaohongshu et puis le social e-commerce, un mix entre Instagram et Amazon et puis bien d'autres. Et puis l'intégration de toute la chaîne, de la communication finalement jusqu'à la vente. Alors finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre le contrôle ?